Stress et relations affectives, il y en a à dire, il y en a beaucoup à en dire, en effet, hein, François Bourgougnon, on l'entend bien, hein, nos relations, dès qu'on y met un peu d'émotion ou donc d'affect, hein, ça peut se transformer en stress, évidemment. Oui, ben c'est un aspect de notre vie qui est extrêmement important, bien évidemment. C'est les relations avec les autres, les relations avec les personnes qu'on aime. Et ce qui est d'important aussi, on n'en a pas discuté, mais ça peut être très aidant aussi par rapport aux relations, c'est d'avoir une lecture, qui est peut-être une lecture un peu basique, mais qui aide quand même beaucoup à fixer les choses, des différents comportements relationnels humains. Moi, j'aime bien dire qu'il y a 4 grands types de comportements humains, en fait. Et pour les caractériser, à chaque fois, il faut considérer soi et les autres. Soit en termes de désirs, besoins, sentiments, et les autres, leurs droits, leurs désirs, leurs besoins, leurs sentiments. Et on dit il y a 4 grands types de comportements humains. Il y a le comportement sur le plan relationnel, comportement inhibé, comportement agressif, comportement affirmé et comportement manipulateur. Alors, je sais qu'on en a un peu parlé hier dans votre émission. Des pervers et des manipulateurs, oui, absolument. Ouais. Le comportement inhibé, c'est quand je prends en compte les autres, mais leurs droits, leurs besoins, leurs désirs, leurs sentiments, mais je ne me prends pas en compte moi. C'est-à-dire, je me mets de côté ou je m'écrase par rapport aux autres. Alors, un exemple qu'on prend souvent pour expliquer ça, c'est pour fixer les choses, hein, c'est pour aider à comprendre. Oui, mais c'est toujours intéressant d'avoir des repères clairs. Voilà, des repères Après, clairs. c'est jamais bien sûr tout noir ou tout blanc. Hein, voilà, sûr. C'est ça. Et donc, un repère. Donc, par exemple, je suis au supermarché, je suis dans une file d'attente et j'ai seulement un article. Et la personne qui est devant moi a tout un caddie. Si j'ai un comportement inhibé, je vais prendre en compte le fait que la personne qui est devant moi, d'une certaine façon, c'est normal qu'elle passe avant moi, mais je ne vais pas prendre en compte le fait que j'aurais au moins aimé lui demander si elle serait d'accord pour que je passe devant, parce que je suis pressé, que j'ai seulement un article. Il n'en est pas question. Ça, c'est le comportement agressif, j'imagine. Alors voilà, le comportement agressif, c'est le contraire, c'est-à-dire je prends en compte mes droits, mes désirs, mes sentiments, mais je ne prends pas forcément en compte ceux des autres, c'est-à-dire en gros, j'écrase les autres. Hein. Alors, un comportement agressif, dans l'exemple de la file d'attente, c'est je passe devant tout le monde et je demande rien à personne. Ça, c'est un comportement plutôt agressif. Et le comportement affirmé, qui est vraiment le comportement le plus sain relationnellement, hein, c'est de trouver le juste équilibre entre soi et les autres. Donc, ses droits, ses désirs, ses sentiments, et les droits, les désirs, les sentiments des autres. Donc, dans l'exemple de la file d'attente, ça consisterait à dire... excusez-moi, ça ne vous dérangerait pas, éventuellement, comme je n'ai qu'un seul objet, que je puisse passer... Bravo, je vois que vous êtes tout à fait affirmé. Ça va, oui. Et un peu manipulatrice, puisque je le dirais avec un grand sourire, surtout si c'est un homme. Alors... Oui, enfin, on va y revenir au comportement manipulateur, mais en fait, ça serait demander à l'autre s'il serait d'accord pour qu'on lui passe devant parce qu'on est pressé, et que nous, en retour, on puisse être en mesure d'accepter que la personne puisse nous dire non, sans être prêt à en découdre. Ça serait ça, être affirmé, hein, qui est trouver vraiment la juste balance entre soi et les autres. On a le droit quand même de penser que c'est un con s'il nous laisse pas passer devant. On a le droit, mais si on le dit, on bascule dans le comportement agressif. Non, je ne le dirai pas, c'est pas obligé. Et puis donc le dernier comportement, c'est le comportement manipulateur. En fait, c'est un comportement agressif un peu déguisé, c'est-à-dire je vais plutôt disqualifier les droits, les désirs, les besoins des autres pour faire passer les miens avant tout, puisque le manipulateur a qu'une seule intention, c'est que tout soit dirigé vers lui. Oui, il est toujours sujet, les autres sont objets. Voilà, hein, c'est ça. Et donc en fait, dans l'exemple de la file d'attente, ça serait par exemple de mentir en fait, hein, tout simplement, de dire j'ai mon enfant qui est très malade. Exactement, vous avez tout compris, ça serait ça. Alors que c'est faux, pour mettre l'autre dans une position où il serait incapable de pouvoir se respecter. Il ne peut plus dire non. Exactement, voilà. Puisque justement, il y a un enfant malade là, ou alors c'est vraiment pour le coup quelqu'un qui n'a pas d'humanité. Tout à fait. Et alors quand on a cette grille de lecture sur les comportements relationnels, ça permet quand même d'y voir plus clair sur où est-ce que j'ai le droit d'aller, où est-ce que je dois m'arrêter, où est-ce que les autres ont le droit d'aller et où est-ce qu'ils doivent s'arrêter, et comment trouver un juste équilibre entre nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en difficulté, et c'est des choses qui, même quand on est plutôt affirmé ou quand on a grandi dans un bain qui facilitait l'affirmation de soi, c'est toujours utile quand même d'apprendre ce qu'on appelle les techniques d'affirmation de soi, qui sont des techniques qui s'enseignent et qui s'apprennent. Ce sont des compétences relationnelles. Et donc ça, généralement, ça s'apprend dans des groupes qui sont menés par des psychologues ou des psychiatres. Vous voulez dire des thérapies de groupe, en quelque sorte? Oui, c'est ça. Voilà, mais qui sont vraiment... Ça allait être ma question. Ok, d'accord, mais alors on fait comment quand on est
s'inhiber, quand on est Voilà. agressif, Et pour s'apprend. aller mieux. C'est un apprentissage, ce sont des compétences relationnelles qui s'entraînent dans des groupes et des groupes qui sont menés par des psychologues ou des psychiatres. Moi, je mène ce type de groupe-là dans le service que je dirige, mais on a ça bien évidemment aussi en ville, dans des centres médico-psychologiques. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'apprend et qui est très souvent très utile pour les personnes qui sont en grande souffrance dans les relations ou qui ont vraiment beaucoup de mal à trouver le juste équilibre. Et ce qui est ennuyeux dans les exemples que vous donnez, François Bourgougnon, c'est que j'imagine bien que les personnes qui ont un comportement plutôt agressif doivent toujours trouver que les autres sont agressifs, parce que forcément, si on agresse, on rencontre l'agressivité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, bien évidemment, ça induit un jeu relationnel qui est pas sain du tout, où souvent il y a des escalades symétriques, et bien évidemment, ça communique très très mal. Et ce qu'on peut peut-être aussi conseiller, tout simplement déjà dans un premier temps à ceux qui nous écoutent, François Bourgougnon, c'est un petit peu de se regarder, et par exemple quand on a une réaction qui provoque un conflit ou en tout cas un malaise, voir si on n'a pas été un peu trop inhibé ou un peu trop agressif. Alors manipulateur, de toute façon ça, on se trouve très bien quand on est manipulateur, j'imagine. Ils n'ont jamais vu un manipulateur taper à ma porte de consultation en me disant soignez-moi, je suis manipulateur. On est d'accord. Voilà, il y a trop d'avantages à être manipulateur. En revanche, on peut repérer qu'on a en face de soi, par exemple, un partenaire un peu manipulateur. Voilà, exactement. Donc, en fait, les personnes qui viennent taper aux portes des consultations, c'est les victimes des manipulateurs. Et là, bien évidemment, alors là, en plus, l'affirmation de soi a toute sa place parce que quand on sait s'affirmer, on est immanipulable. Parce que si la personne qui est en face de nous ne nous respecte pas, nous, on est en mesure de se respecter soi-même. Et donc, du coup, c'est l'antidote à la manipulation, c'est l'affirmation de soi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut donner à tout le monde. Essayez de repérer si, dans la vie courante, vous avez plutôt tendance à être inhibé, agressif, affirmé ou manipulateur. Alors oui, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que c'est pas parce que de temps en temps, on va être un peu manipulateur, on va faire un peu de manipulation, qu'on est fondamentalement manipulateur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont fonctionner que sur ce mode-là, et donc on va dire ce sont des manipulateurs intrinsèquement, mais après, on est tous capables à certains moments d'être un peu inhibés, un peu agressifs, j'espère la plupart du temps affirmés, de temps en temps manipulateurs, et tout ça, d'une certaine façon, c'est la palette un peu comportementale adaptative. Mais le comportement le plus sain, ça reste quand même l'affirmation de soi, parce qu'il s'agit vraiment de trouver le juste équilibre entre les autres et soi. Et donc c'est pas de se mettre au-dessus, mais pas se mettre en dessous des autres, juste à la même hauteur. Donc affirmer ses désirs, ses besoins et ses droits. Et ses droits, tout à fait. Voilà.